Les amis, j'espère que ça va. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je pense que récemment, vous avez reçu un message venant de WhatsApp. Un message qui exige de faire une mise à jour. Une mise à jour disant qu'il fallait partager les données désormais avec Facebook. C'est-à-dire vos données personnelles avec Facebook. Vous avez reçu le message ? Je pense que vous l'avez reçu déjà. Il y a un message qui revient très sporadiquement sur WhatsApp disant « Mettez à jour votre WhatsApp avec les nouveaux termes et conditions ». Le nouveau terme stipule que désormais vous partagez volontairement vos données avec Facebook. C'est-à-dire les numéros de téléphone que vous contactez à travers WhatsApp, vos messages qui sont censés être cryptés, vos contacts, votre location, c'est-à-dire le lieu où vous êtes pendant que vous discutez avec qui que ce soit, votre situation géographique et beaucoup de données personnelles, c'est-à-dire votre liste de contacts. Et on vous dit la date limite, c'est le 4 février. Ce que vous êtes obligé, soit de partager les données avec Facebook, ou carrément de ne plus utiliser WhatsApp. À partir du 4, vous n'aurez plus accès à WhatsApp, n'est-ce pas ? Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Généralement, quand on voit ce type de message, qu'est-ce qu'on fait ? On appuie sans réfléchir. Et puis voilà, il y a la mise à jour et on ne sait pas exactement ce qu'on a fait. On n'a pas lu. Généralement, personne ne lit ces histoires, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est capital. Quelque chose de grand vient de se passer récemment sur ce plan technologique. En d'autres termes, WhatsApp, qui est une propriété de Facebook, vient de demander l'accès au téléphone à tous ses utilisateurs. Plus de 2 milliards de personnes aujourd'hui. Accès exclusif et inclusif, c'est-à-dire liste d'amis, liste de contacts, le numéro de téléphone, votre situation géographique, votre location, afin que ces données soient partagées avec Facebook. Si vous refusez, vous n'aurez plus accès à votre compte WhatsApp. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, moi, j'ai désinstallé mon WhatsApp. Je l'ai désinstallé parce que, vous savez, WhatsApp, au départ, n'était pas basé sur ses paramétrages. Au début, le paramétrage était question d'intimité, de vie personnelle, de respect. Chacun avait le droit de vivre, de discuter sur cette plateforme précisément créée dans le but d'échanger. On voit peu à peu ces choses se renverser, peu à peu ces situations changer. WhatsApp avait été créé par un groupe de jeunes hommes très courageux qui travaillaient pour Yahoo et qui voulaient une certaine forme d'indépendance. Il s'agissait de Jack Koum et Brian Acton, des ingénieurs qui ont bossé très dur pour justement créer WhatsApp. WhatsApp a connu des difficultés, ils ont presque abandonné, ils ont presque laissé tomber parce qu'ils n'avaient pas de financement pour garder la plateforme en marche. Mais avec un peu de courage et un peu de soutien de leurs amis et proches, ils ont pu financer à hauteur de quelques centaines de milliers de dollars WhatsApp. Ils ont présenté WhatsApp à certains groupes voulant un sponsoring. Personne n'a été intéressé. Ils ont voulu montrer combien l'outillage serait nécessaire et important dans la société. Personne n'a voulu les accorder la chance nécessaire. Ça ne sera qu'après, quand WhatsApp grandira vraiment, que Google voudra acquérir WhatsApp. Et ils avaient refusé. Et après, en 2014, Facebook viendra chercher à acquérir WhatsApp à hauteur de 17 milliards de dollars. Le créateur de WhatsApp l'ont créé dans un paramétrage de secret, de vie privée, de respect des données personnelles. Jack Koum et Brian Acton l'ont créé dans le but de respecter les données et les coordonnées des utilisateurs. C'est-à-dire vos messages sont encryptés, personne n'a accès à ce message. Contrairement à Facebook, où ceux qui travaillent chez Facebook peuvent lire vos messages, vos échanges avec vos proches et vos amis. Sur WhatsApp, c'est impossible. On ne peut pas lire ce qui est écrit dans votre histoire. Maintenant, rentrons un tout petit peu dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde de guerre d'information, un monde de contrôle. Il y a eu une école, enfin vous connaissez Cambridge, l'université Cambridge, vient de révéler récemment combien Facebook a utilisé pour influencer sans élection dans le monde. Facebook se servit de leur plateforme pour influencer l'opinion des personnes dans sans élection dans le monde. C'est-à-dire, on étudie ce que vous aimez faire, on étudie ce que vous appuyez, on étudie ce que vous cliquez, on étudie ce que vous likez, on étudie vos tendances et à partir de là, on commence à pousser peu à peu des publicités en accord avec ce qu'ils veulent vous voir accepter. Regardez, aujourd'hui tout le monde est le monsieur là que vous connaissez, Tito. Ce n'est pas parce que Tito a été méchant avec tout le monde. La plupart des personnes ont haï Tito
Parce qu'au fur et à mesure, on a bombardé des informations qui ne faisaient que salir ces messieurs. Le faire passer pour un méchant, le faire passer pour un raciste, pour un mauvais qui ne respecte pas la vie des autres, les opinions des autres. Chose qui est complètement fausse. Mais la technique a été complètement démantelée, débanquée par Cambridge, qui a expliqué que 100 élections sur Terre ont été manipulées par ces industries. Il y a 1 ou 2 semaines, on nous disait, vous allez accepter les termes et conditions ou laisser tomber, ou ne plus jamais utiliser WhatsApp. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne sont pas des moutons. La plupart des gens ont commencé à enlever WhatsApp de leur téléphone, chercher à trouver des moyens alternatifs de communication. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes désolés, nous ne voulons pas imposer, ce n'est pas obligatoire. Si vous désirez, vous pouvez continuer à utiliser WhatsApp sans partager vos données avec Facebook. Maintenant, une personne qui vous dit déjà, écoutez, si vous n'acceptez pas de me donner votre enfant, je vous coupe la tête. Et puis après, il dit, bon, ok, ce n'est plus aussi radical. Vous pouvez ou ne pas nous donner votre enfant, on sera toujours amis dans le banc. Vous allez accepter de le faire? Absolument pas. Je vous encourage, les amis, à regarder les moyens alternatifs. On ne peut pas rester prisonnier d'une personne oppressive. Il y a comme alternative Signal, il y a comme alternative Telegram, il y a comme alternative beaucoup d'autres outillages qui peuvent vous aider à communiquer. Si on contrôle votre moyen de communication, vous n'avez rien d'autre à donner comme résistance. Je vous encouragerais de quitter WhatsApp. On vivait très bien avant WhatsApp. Il y avait des messages, SMS, textos qui coûtaient quelques francs, mais bon, ça marchait, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui vous fait croire que demain ou après-demain, on ne va carrément pas bloquer les comptes des gens comme on a bloqué celui de Trump? Réalisez qu'avec le temps, c'est nous qui accordons la force et la puissance à toutes ces entreprises qui peu à peu commencent à nous gérer. C'est nous qui leur donnons cette capacité de pouvoir juger, cette capacité de devenir juge et avocat et procureur en même temps. L'homme intelligent ne donne pas à 100% son indépendance pour quelques faveurs, pour quelques conforts. Parce que plus tard, vous allez regretter. WhatsApp nous apporte le confort. Je vous encourage tous à aller sur Signal ou Telegram. Nous allons très bientôt ouvrir un compte Signal et Telegram officiel qui permettra de pouvoir échanger en privé, de créer des groupes à travers lesquels on pourra discuter. Encore une fois, nous traversons un moment très difficile de la vie. Un moment où on essaie de nous imposer un rythme. On nous avait dit que le vin ne serait pas obligatoire. Ce ne serait pas une obligation, ce serait une question de choix. Mais aujourd'hui, ce matin, on nous dit qu'en Californie, on dit que pour que les enfants rentrent à l'école, ils sont tous obligés de prendre le vin. Donc, petit à petit, on vous fait accepter des petites choses pour peu à peu commencer à vous faire accepter de grandes choses. Ce n'est pas très compliqué. On ne peut pas vous dire qu'il y aura confinement pendant 1 année. Vous n'accepterez pas. La meilleure façon de vous faire accepter ces choses, c'est vous dire non, restons à la maison pendant 2 semaines. C'est seulement 2 semaines. Après 2 semaines, chacun reprendra son histoire. Et juste avant la fin de 2 semaines, on vous dit on ira encore pendant 2 semaines. Et ainsi de suite. Il est plus facile d'accepter peu à peu un changement radical que d'accepter directement un changement de force. Encore une fois, je veux simplement nous rappeler une chose. Nous vivions très bien avant l'arrivée de Facebook, de WhatsApp et de tout le bazar. On n'en a pas besoin. Nous ne sommes pas obligés d'avoir un compte Facebook, Instagram ou WhatsApp pour vivre bien. D'ailleurs, on a perdu beaucoup de facteurs, beaucoup de capacités. La capacité de socialiser, de faire de contacts. La capacité de discuter avec son prochain, avec un étranger. De dire bonjour à un monsieur qu'on ne connaît pas. On a oublié parce qu'aujourd'hui, chacun est sur son téléphone en train d'appuyer les boutons. Des boutons qui apportent quoi? Absolument rien. On a perdu la capacité de tolérance, d'acceptance. Quand regardez dans les arrêts de bus, il y a de cela très longtemps, les gens faisaient connaissance. Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on ne se dit même plus bonjour. Les gens viennent s'asseoir et appuient leur téléphone voilà, WhatsApp et tout le bazar. L'être humain est peu à peu en train de changer. Il n'est plus ce qu'il était dans le passé. Comme je l'ai dit dans le passé, la technologie nous a apporté beaucoup de choses positives, ainsi beaucoup de choses négatives. Nous avons perdu la capacité de lire, d'apprendre, d'acquérir la connaissance. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas. Pendant les conversations, les gens attendent un mot qu'ils n'ont pas compris et vont jeter un coup d'œil sur Google pour voir ce que ça signifie. On va rapidement sur Google voir qu'est-ce que ça veut dire, tirer l'information précise sur le mot qu'on n'a pas compris. On ne cherche pas à acquérir. Avant, c'était on lit pour acquérir, pour devenir, pour grandir, pour se développer. Aujourd'hui, on ne lit plus, on s'informe, on jette un coup d'œil pour voir la partie, on n'a pas compris qu'est-ce que c'est. Maintenant, peu à peu, dans ce rythme dans lequel nous partons, si un jour, et je touche du bois, on nous fermait la porte à l'accessibilité à cette information, on fait quoi? Si un jour on disait désormais vous ne pouvez plus accéder à Google, là où tout le monde part pour chercher l'information, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Dans un monde bizarre, nous devons peu à peu reprendre les anciennes habitudes, peu à peu déposer le téléphone pour parler à quelqu'un de vive voix. Avant, on se souvenait des anniversaires des gens. L'être humain est en train de s'affaiblir sans le réaliser, sans le comprendre, parce qu'il donne toute sa capacité, il est en train d'accorder son autorité à des étrangers.
à des plateformes dont on ne connaît pas l'objectif final, mais des plateformes qui peu à peu sont en train de nous diriger vers une pensée unique. Une pensée dont, si vous vous opposez, vous êtes bloqué comme le président des États-Unis d'Amérique. Je ne veux plus de WhatsApp dans mon téléphone parce que j'ai compris que c'est une histoire malicieuse. Leur objectif a été révélé et comme ils sentent que le monde résiste, maintenant ils veulent renverser la vapeur en nous disant non, voilà, vous n'êtes plus obligé de partager vos informations avec nous. Mais pourquoi ils voulaient ces informations au départ? Au point de vous dire, si vous ne partagez pas ces informations, vous n'aurez plus jamais accès à cette plateforme. Quand quelqu'un fait semblant de vouloir te tuer, et tu dis que tu le pardonnes et tu l'oublies. Il faut être malade pour le faire. Quand une personne te montre un fusil pour t'abattre, ça veut dire qu'il voulait t'abattre. Quand tu as ton fusil, mon cher, c'est toi qui décides. Les amis, encore une fois, reprenons notre liberté. Cette génération est devenue affaiblie mentalement parce qu'on ne lit pas. On ne lit pas, on se renseigne. On va jeter un coup d'œil sur Internet pour voir ce qui a été dit, pour essayer de comprendre quel est ce mot qu'on n'a pas compris. Les gens t'écoutent, au lieu de comprendre ce que tu as dit, ils vont sur Google jeter un coup d'œil pour comprendre un peu le contexte dans lequel tu as dit ce que tu as dit et viennent te contredire comme s'ils ont fait toute une lecture par rapport à ce que toi tu as dit. Ne comprenant même pas qui a écrit ce qu'ils ont lu sur Google. Le message d'aujourd'hui est celui-ci. Ce n'est pas seulement lié à WhatsApp, c'est lié à la technologie en général. Reprenons les anciennes habitudes. Prenez le temps de déposer votre téléphone. Déposez le téléphone. Soyez humain, pas un hybride ou un cyborg. Internet est bien, ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous connaître. Beaucoup parmi vous ne m'auraient jamais rencontré, jamais connu sans Internet. Mais Internet est comme un fusil ou une machette. Ça dépend des mains d'entre lesquelles ça tombe. Et pour l'instant, nous pouvons tous voir la direction dans laquelle nous partons. La liberté d'expression n'existe plus.